Bon, Brigitte, vous nous présentez? Ben, je vous présente ma petite fille chérie d'amour, Athéna. Donc, Athéna, à quel âge? Elle va avoir 2 mois, la petite Minch. Elle pèse combien? Elle fait 7 kilos déjà. Déjà en 2 mois? Ben oui, eh oui. Et je crois que vous la Ça posez toutes les grandit semaines. tout. Combien elle prend toutes les Oui. semaines? Ah, 1 kilo. Par contre, les griffes, ma chérie, pas les griffes. Vous avez commencé à arriver, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a reçu Bah. Clara on a reçu Clara cette année. Clara, elle est arrivée au début d'année. Et puis, comment elle pleurait non-stop parce qu'elle venait d'un cirque. Et puis, là-bas, elle était avec des autres tigres. Donc, et puis, Cash, ils ont l'air de les attendre bien. Donc, on les a mis ensemble dans la journée. La nuit, on les a quand même séparés parce qu'on ne sait jamais. Premier jour, on a obligé d'appeler les vétérinaires parce que Cash, il a foutu un coup de patte à Clara sur la cuisse, 18 points qu'elle a eu, la pauvre chérie. Donc on les a pu mis ensemble parce que j'ai pas envie non plus qu'il la esquinte. Ils soient quand même côte à côte, mais ils sont plus ensemble. Et puis voilà, on a eu une surprise 3 mois après. La petite Miss là qui est née. Une petite surprise qui n'était pas prévue. Qui n'était pas prévue du tout. Hein. On s'est dit pas, parce que j'ai dit en 3 jours, en plus, comment il a esquinté, j'ai dit Et voilà puis, quoi. Clara, elle avait pas l'air d'être en chaveur. Et puis non, du tout, parce que il se reniflait, il se crachait dessus, mais ça a été. Et puis fin de compte, voilà. Voilà. Donc, elle est sport, la petite. Ah ça, c'est pire qu'un... c'est ça les chats. Hein. Et puis là, elle est en pleine forme, et puis après, elle fait dodo. Comment ça s'est passé quand elle est arrivée, la petite? Pourquoi elle n'est plus avec sa mère? Le problème, c'était, pendant 5 jours, on l'a laissée, parce que je dis, moi, c'est hors de question, j'enlève la petite. Et puis la petite était bien accrochée à la mamelle et tout, et puis 5 jours après, on s'est aperçu que la petite, elle a failli mourir, parce que pendant 5 jours, elle n'a pas bu une goutte de lait. Donc, Pas une goutte de lait. Avec tétée à vide. D'ailleurs, on pensait que c'était un petit au début. Oui. Au début, on pensait que c'était un petit garçon, et puis à fin de compte, non. Puis en urgence, samedi matin, elle a failli passer de l'autre côté. Hein. Parce qu'elle perdait du poids tous les jours. Elle perdait du poids, elle n'a pas eu une seule goutte de lait, donc elle n'a pas bu pendant 5 jours, cette pauvre bête. Et puis elle était à la clinique vétérinaire accrochée sur perf. Et puis on ne savait même pas si elle va survivre, hein, parce que 5 jours, ça fait beaucoup. Hein. Tiens, non, hop. Ouais, ça bouge, hein, ça après. Et elle ne veut pas boire avec nous, parce que la clinique vétérinaire, ça sent quand même autrement qu'à la maison. Donc vous l'aviez récupérée. On l'a récupérée, et puis elle a tout de suite bu. J'étais super content, parce qu'elle ne voulait pas boire chez le vétérinaire. Et là, elle s'est rattrapée. On s'est dit, on ne va jamais arriver la faire vivre, la pauvre petite bête. Et puis voilà. Voilà, 7 kilos, elle a, ma petite chérie. Et vous n'avez pas pu la remettre avec sa mère? Non, comment elle n'a pas de lait? Et puis en plus, la mère, elle a fini aussi à la clinique parce qu'on pensait qu'elle a un bébé mort dans le ventre. Elle n'allait pas bien du tout. Elle était sur antibiotiques et tout ça. Et puis elle n'a pas de lait, donc ça ne sert à rien. Comme là, elle est tout seule parce qu'on ne veut pas des autres bébés. Mais ça, c'est notre petite chérie d'amour. Est-ce que c'est impératif qu'elle boit des biberons régulièrement? Ah oui, obligé. Et puis, voilà, regarde. Elle fait dodo, ma chérie d'amour. Que je t'aime. Tu veux encore un petit peu? Tu veux un petit peu? Oh là 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 là. Et vous n'avez pas essayé de la remettre avec sa mère quand elle est revenue de la clinique? Déjà, la mère aussi, elle est revenue de la clinique, donc elle était quand même dans les vapes parce qu'elle était endormie. Et on l'a présentée, mais bon, elle lui a craché dessus. Puis j'ai dit, même si je pouvais la remettre, il fallait toujours que je l'enlève pour redonner à manger.
comme la mère, elle n'a pas de lait, donc voilà quoi. Et puis en plus, de toute façon, même si elle aurait eu une montée de lait, on ne pouvait pas la faire téter parce qu'il y a eu des antibiotiques. Et ça, c'est très grave pour les bébés. Hein. Et quand le vétérinaire, quand je l'ai ramené, le vétérinaire, il m'a demandé, monsieur Camusé, et il me dit, comment elle fait caca? Bah, j'ai dit, son premier caca qu'elle a fait, c'était tout foncé. Elle me dit, ça veut dire qu'elle n'a pas eu une seule goutte de lait de sa mère. Parce que c'est tout la saleté qui est sortie quand elle était dans le ventre. Ah, donc elle a failli perdre la vie. Ben oui. Eh oui. Ah mais franchement, on a eu peur. Hein. Mon Dieu qu'on a eu peur. J'en pleurais parce que j'ai dit, bon, c'est un accident, c'est un accident. C'est la première fois que j'ai eu une petite chérie d'amour. J'ai envie de la câliner, j'ai envie de la biser, mais bon, ça, il faut respecter. C'est un bébé, elle fait dodo. Et vous, comment ça se passe Ouais. là Est-ce qu'elle commence à avoir des crocs? Elle a des bonnes griffes déjà? Oui, bon, un petit peu des griffures partout. Ben, c'est comme un chat quand il joue, sauf que eux, ils ont beaucoup plus de force, si tu veux. Ils se rendent pas compte. Hein. C'est plus brut? Bah, bien sûr. Et Hein? comment ça se passe avec les petits chiens? Bah, regarde, avec Cannelle, tout va bien. Bon, les autres, moins. Il la tient en respect. Ils s'éclatent et ils jouent avec ensemble pour le moment. Bon, après, hein, je ne sais pas si ça va durer parce que quand tu vois Cannelle, elle a à peine 3 kilos et puis elle a déjà 7 kilos. Non, je t'aime, ma Cannelle. C'est vraiment le grand amour. Hein. Regarde-le. Oh là là. Moi. C'est pas bon ça. C'est pas comme nous les humains. Hein. Eux ils s'aiment. Ils s'aiment. Oui. Hein? Quand on voit le nombre de tigres qui restent dans la nature, on Oh se dit là que ça doit être là, une bonne mais... chose d'avoir un bébé tigre qui naît en captivité. Bah bien sûr, parce que de toute façon, si ça continue comme ça, avec la déforestation, les braconnages, quand il y a des naissances sur 4 bébés, s'il y en a un qui arrive à l'âge adulte, nous on fait tout quand même pour les préserver. Ah ma chérie d'amour, regarde, c'est pas bon ça? Regarde-moi ça. T'as envie de faire des bisous sur le bidou et tout. Mais il faut respecter qu'elle fait dodo, c'est un bébé. Hein. Moi, que je t'aime d'amour, toi. Il dit. Si on veut parrainer la petite, on fait comment? Bah, caressethique.org. Et puis, bah, vous pouvez la déjà parrainer. La petite chérie d'amour. Puis on va mettre une belle photo. Oh là là. Vous allez nous mettre un peu de vidéo pour qu'on puisse la suivre? Comment elle Bah, grandit? bien sûr, après, oui. Et on vous remercie tous chaleureusement, tout le monde qui nous aide de tout cœur. Malheureusement, il y en a beaucoup de monde qui nous aide et on n'a pas le temps de dire merci à tout le monde. Donc franchement, merci de tout cœur.